Bienvenue de nouveau sur la chaîne Medtedia Plus sur YouTube. On va parler aujourd'hui de quelque chose d'important, c'est-à-dire les modalisateurs, à savoir les mots ou expressions qui montrent la subjectivité de l'auteur. Quand on dit subjectivité de l'auteur, cela veut dire le point de vue de l'auteur. Le point de vue de l'auteur, l'opinion de l'auteur. Très bien. On va essayer de comprendre ce qu'on entend par modalisateur. D'abord, les professeurs parlent de 3 types de discours. Nous avons premièrement le discours objectif. C'est quoi le discours objectif? Dans un discours objectif, vous n'avez pas de mots de la première personne. C'est-à-dire, vous n'allez pas trouver les mots « je »,« me »,« moi »,« nous », etc. Et dans ce discours objectif, vous n'allez pas trouver de mots qui montrent la subjectivité de l'auteur, c'est-à-dire le point de vue de l'auteur. Donc, le discours objectif est un texte où il n'y a pas de pronom de la première personne et il y a absence du point de vue de l'auteur. En fait, ce type de discours ne correspond pas au programme de terminale. On ne trouve un discours objectif que dans le texte purement scientifique. Donc, concernant le programme de terminale, on n'a pas à parler de discours objectif. Il nous reste 2 discours. Le discours subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire le discours subjectif? Ça veut dire que dans ce type de discours, dans un texte, on trouve les mots de la première personne, c'est-à-dire que l'auteur utilise les mots « je »,« me »,« moi »,« nous », etc. Et en plus, puisque le discours est subjectif, nous allons trouver des mots qui montrent le point de vue qu'on appelle les modalisateurs. Je reprends encore une fois, les modalisateurs, ce sont les mots ou les expressions qui montrent la subjectivité de l'auteur, c'est-à-dire le point de vue de l'auteur. Des professeurs parlent de discours objectivé. C'est quoi un discours objectivé? Un discours objectivé, c'est un type de discours où l'auteur essaye d'être objectif. Comment il essaye d'être objectif? Dans ce type de discours, vous n'allez pas trouver les mots de la première personne, je, me, moi, nous, etc. Mais dans ce texte, l'auteur utilise des mots qui montrent le point de vue de l'auteur. Il n'est pas objectif, il n'est pas subjectif, c'est entre les deux. Il n'y a pas de mots de la première personne, mais on trouvera toujours les traces de mots qui montrent le point de vue, c'est-à-dire les modalisateurs. Bon, s'il y a un problème au niveau de la visibilité du tableau, vous pouvez agrandir la vidéo. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a en terminale comme type de discours? Soit un discours subjectif, soit un discours objectivé. La question qu'on vous posera au bac, si on doit la poser parce qu'elle a été posée plusieurs fois, la voilà. On vous dira, l'auteur s'implique dans le texte. Relevez 3 mots ou expressions qui montrent sa subjectivité, c'est-à-dire son point de vue. Bon. Que l'auteur utilise des mots de la première personne ou qu'il n'utilise pas de mots de la première personne, l'auteur va toujours utiliser des mots qui montrent son point de vue. C'est quoi ces mots? On les appelle modalisateurs. C'est quoi un modalisateur? Nous allons le voir à travers ce petit texte très simple. Si on vous dit « cherchez des mots ou expressions qui montrent que l'auteur donne son point de vue », remarquez, hein, dans ce petit texte, petit paragraphe, c'était une fille très gentille qui parlait calmement avec les gens. Son père, Louis, était un sauvage qui la massacrait souvent pour une petite faute. Très bien. Nous allons chercher quels sont les mots que l'auteur utilise pour montrer son point de vue. C'était une fille très gentille. L'auteur dit très gentille. Il utilise le très
adverbe, et il utilise le mot gentil qui est un adjectif. C'était une fille, l'auteur dit que la fille est très gentille, qui parlait calmement. Ah, l'auteur dit qu'elle parlait calmement. Ici, l'auteur donne son point de vue, il est en train de parler d'une fille calme, qui parlait calmement, il utilise un adverbe. L'adverbe montre le point de vue de l'auteur. C'était une fille très gentille qui parlait calmement avec les gens. Son père, lui, était un sauvage. Un sauvage. Ici, nous avons un non. Lorsque l'auteur dit « son père était un sauvage », il est en train de donner son point de vue. Son père, lui, était un sauvage qui l'a massacré. Ici, on a un verbe. On n'a pas dit son père l'a frappé, on a dit son père l'a massacré. Ça veut dire que l'auteur donne son point de vue. Son père, lui, était un sauvage qui l'a massacré souvent pour une petite faute. Alors, l'auteur dit que même lorsque la fille fait une petite faute, le père l'a massacré. Je peux prendre toute l'expression petite faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si vous avez cette question, l'auteur s'implique. Que veut dire le mot s'implique? S'implique, ça veut dire qu'il donne son point de vue. L'auteur s'implique dans le texte, relevez 3 mots ou expressions qui montrent sa subjectivité. Ça veut dire que je vais chercher quoi? Je vais chercher des modalisateurs. C'est quoi un modalisateur? Ça peut être un adjectif, ça peut être un adverbe, ça peut être un nom, ça peut être un verbe. Mais pas tous les adjectifs, tous les adverbes, tous les noms et tous les verbes. Ça devrait être des mots mélioratifs, ça veut dire de sens positif, ou péjoratifs, de sens négatif. Bon, on reprend un peu la chose. Dans les types de discours que vous allez avoir en terminale, à savoir le texte historique, le texte argumentatif ou l'appel, vous allez trouver soit un discours purement subjectif, soit un discours objectivé. C'est-à-dire l'auteur n'utilise pas les mots de la première personne, mais il utilisera des modalisateurs. Il est évident que dans le discours subjectif, nous trouverons toujours des mots qui montrent le point de vue de l'auteur. C'est les modalisateurs qui montreront sa subjectivité. Bon, vous avez, à partir de cette vidéo, un PDF où il y a cette petite leçon qui est reprise dans le document et où il y a des exemples de questions qui ont été posées au bac. C'est-à-dire des questions où l'auteur n'est pas présent d'une manière explicite. Présence. Ici, nous avons une présence implicite de l'auteur. Implicite de l'auteur. Présence implicite. Ça veut dire que l'auteur est présent, mais il est caché. Il n'est pas vraiment présent. Pourquoi il n'est pas vraiment présent? Parce qu'il n'utilise pas les mots de la première personne. Dans le cas où le discours est subjectif, l'auteur affiche une présence explicite. Qu'est-ce que ça veut dire une présence explicite? Ça veut dire une présence claire et nette. L'auteur est explicitement présent parce qu'il utilise des mots de la première personne. Bon, je résume. Si on vous demande de chercher des mots ou des expressions qui montrent la présence de l'auteur, il s'agira de lire le texte ou le paragraphe. Si on vous demande de chercher dans un paragraphe, il s'agira de lire le texte ou le paragraphe et de trouver dans le paragraphe ou dans le texte soit des adjectifs, soit des adverbes, soit des verbes, soit des noms, péjoratifs ou mélioratifs, c'est-à-dire de sens positif,
favorable ou de sens négatif défavorable. Dans le PDF, vous avez des exemples d'adjectifs, d'adverbes, de verbes et de noms, péjoratifs ou mélioratifs. Maintenant, on ne vous dira pas toujours dans le texte. Des fois, on vous demandera de chercher dans un paragraphe. Et là, le conseil que je vous donne, chers élèves, si on vous demande par exemple de chercher 3 mots, moi je vous donne un conseil, essayez d'en chercher 4 ou 5 et de choisir les meilleurs. Autre conseil, j'ai joint dans le document PDF 3 exemples de questions qui ont été posées dans les sujets de bac. Je vous conseille d'aller vers le site, je crois que c'est DZ Exam. Dans ce site, vous allez trouver tous les sujets de bac pour toutes les filières, pour toutes les années. Rentrez dans le site, cherchez le sujet de bac en question et vous allez retrouver les questions que j'ai jointes dans le document PDF. Et je vous dis à la prochaine. Nous sommes en train de répondre au fur et à mesure à des questions qui seraient probablement posées au bac. Merci bien, au revoir, à la prochaine vidéo.